bonsoir à toutes et à tous, chers spectateurs. Et ben forcément, ça ne marche pas. Évidemment, sinon, ça n'aurait pas été drôle. Donc, je vais le faire comme ça. Alors, attendez. Ah ouais, je suis là par là. C'est n'importe quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop, comme ça, voilà, comme ça, je suis sûr que ça marche. Voilà, tout le monde est à l'antenne, tout le monde est à l'image. Donc, ce soir, effectivement, nous allons faire un chat impro, mais un chat impro qui est annoncé sur un Hakill Tour. Voilà, parce que Hakill Tour, l'autre fois, j'ai trouvé que ça n'avait pas très bien fonctionné. Et du coup, je me disais qu'on allait le faire en mode chat impro, puisque ce sera la dernière édition de cette émission en ligne. Alors pour le moment, après, je n'exclus pas le fait qu'il puisse y avoir d'autres situations exceptionnelles qui nous permettent de rejouer. Mais voilà, pour le moment, ça sera la dernière en mode hebdomadaire régulièrement pour la France, puisque je joue quand même j'anime pour le Maroc, j'anime le concept du chat impro pour le Maroc. Donc ce sera tous les jeudis à 22h heure française, 20h heure marocaine. Et donc du coup, eh bien voilà, vous pouvez nous retrouver quand même pour le chat impro, enfin me retrouver avec les joueurs marocains une fois par semaine. Voilà. Mais ce soir, ça va être un chat impro. Donc, salut Shomenoshi. Voilà, pas mal de problèmes techniques. On a perdu un joueur en route. Donc, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un chat impro en mode Hakill Tour. Et donc, avec ce Hakill Tour, je vais m'inclure dans la boucle. Et ce soir, je vais faire des impros. Ouais, trop cool. Donc pour la dernière, c'est génial. Donc dommage pour les joueurs, mais cool pour moi. Et dommage peut-être pour toi, cher public. En tout cas, merci à toi, Shomenoshi, d'être là ce soir. Je crois que tu es le seul spectateur. Oh non, il y a Riri aussi. Salut Riri. Ah, voilà. Et il y a même Mathieu, mais comme Mathieu il est là en train de jouer, eh bien c'est pas grave. Donc les amis, n'hésitez pas à poser une question ou deux, puisque là, ce soir, c'est moi qui vais ouvrir la boucle, en fait. C'est moi qui vais répondre à la première question. Et voilà. Écoute, on va voir. Mais voilà, il y a déjà des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je répondrai à la première. Donc si vous avez une question indiscrète à me poser, allez-y, c'est le moment, faites-vous plaisir. Mais en attendant, je vais vous présenter les joueurs que vous voyez déjà à l'écran, puisque ce soir, il n'y a pas de feinte. On sera tous à l'écran. Donc, hop, je vous mets le son. Et Mathieu, tu peux commencer à te présenter. Bonsoir, je suis Mathieu et aujourd'hui j'ai mis un chapeau. Ok, merci Mathieu. Voilà, très bien. On enchaîne tout de suite avec Fred Sentier, hein, Fred S. Mais si je dis Fred S, vous ne vous reconnaîtrez pas. Donc vas-y à toi, mon ami. Bonsoir. Eh bien écoute, c'est super, bonsoir. J'espère que ça va vous laisser le temps de poser les questions. Ces présentations vraiment développées. En tout cas, Richard, n'hésite pas, pose-nous une question. Alex, n'hésite pas, pose-nous une question. Ou alors Mathieu, pose-toi une question peut-être. Voilà. En tout cas, Fred de Belgique, c'est à toi. Et bonsoir mon Riri. Bonsoir Riri. Fred de Belgique, est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Dis-moi, je dois poser une question, j'ai pas, parce que la communication est un peu coupée. Non, tu vois, c'était juste pour que tu te présentes vite fait, tranquille, mais oui, c'est les joies de l'internet, donc voilà. Si t'as un truc à dire, dis-le, si t'as rien à dire, on enchaîne direct. Pour le moment, la seule question... Je dis simplement, c'est juste pour pas... moi, je tiens à dire bonjour à tous from Belgium, et j'espère que vous allez bien. Yes, j'espère. Oh, 4 spectateurs désormais, c'est formidable. On va péter tous les quotas ce soir pour cette dernière du chat impro en France, enfin dernière en période de crise, hein, j'espère. On croise les doigts. Hein, voilà, je préférerais ne plus jamais refaire ce concept, mais on verra bien. Du coup, là pour le moment, la seule question qu'il y a, c'est qui a porté la bière. Alors juste pour une petite info, merci Alex de l'avoir posé tout d'abord. Hein, je vais pas cracher dans la soupe, mais du coup, si je réponds qui a porté la bière, je peux dire moi. Donc, ce qui représente à peu près une question fermée. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions ouvertes. Et moi j'en ai une. Et voilà. Écoute, il y a mon ami Riri qui vient d'en poser une autre. Alors je vais essayer de la mixer avec la question d'Alex, comme ça permettra de ne pas le frustrer, parce que j'aime pas frustrer les gens non plus. Donc, si tu étais une souris alcoolique, on va dire, qui boit de la bière, en fait, je vais adapter les trucs, hein, que ferais-tu au chat? Donc c'est la question qui m'est posée à l'heure actuelle. Donc, si j'étais une souris alcoolique,
eh bien, j'irai devant le chat, dans n'importe quelle circonstance, comme ça. Je le regarderai comme ça, droit dans les yeux, enfin j'essaierai, parce que je devrais lever la tête, je serai une petite souris, effectivement, et je lui dirai, viens là, viens ne pas te citer un chat, viens ne pas te citer un chat, viens, viens, on va en parler, tout ça. Et après, il y a des chances pour que je me fasse bouffer, mais bon, ça serait une autre histoire, puisque je suis une souris alcoolique, donc inconsciente. Voilà, j'espère que ça vous va, Alex et Riri. Merci pour vos questions. Et voilà, donc les joueurs qui seront en jeu là à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à en poser d'autres. Après, bon, si vous n'avez pas d'idées, on demandera aux joueurs de se les poser entre nous. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, elles seront réutilisées à bon escient pour les improvisateurs. Donc là, Mathieu et Fred, vous allez jouer ensemble. Alors à l'écran, il y a Mathieu en haut et toi Fred, tu es en dessous. Ok. Et Fred de Belgique, tu es en bas et au-dessus, je suis là au-dessus, si jamais ça peut t'aider. Donc voilà, Mathieu et Fred de la Drôme en jeu et Fred de Belgique en service. Ça vous va les amis improvisateurs? Fantastique. Eh bien, impeccable. Donc, je vais lancer le chrono dans 5, 4, 3, 2, 1, impro. Attends, ça sent le chat ici? Ah, depuis que je bois trop de bière, je sens le chat. Salut. Salut! Qui me parle? Moi là, au-dessus. Au-dessous, je te vois en dessous. Un gros matou. Et tu sais que j'ai des choses à te dire. Oui. J'ai pris mon courage à 2 bières et je suis venu te dire, tu me fais pas peur. Bien heureusement que je te fais pas peur, je suis pacifiste. Un chat pacifiste? Absolument. Tiens, viens sur mon épaule. Tu vas J'arrive. voir. Regarde. Oh, La réserve à fromage. C'est pour toi. pour moi? Pour moi? T'accroches sur mon épaule, dis donc. Tu fais ça pour... Tu fais ça pour me manipuler. Tu fais ça, Et pourquoi tu ne sautes pas, mon Dieu? Ah, Oh, t'as la peau glissante. Enfin, t'es un chat d'Égypte. C'est Mais difficile un à chat. s'accrocher. regarde. Ouais. Ça te dit pas tout ce morbier? Si, mais je te fais pas confiance. Donne-moi un deuxième chat? C'est un piège? Bonjour, monseigneur. Je vous apporte la souris que vous m'avez demandé. Tu m'as eu? Attends. Fidèle félin, ta Attention, mission est enfin remplie. j'ai un pouvoir magique. Je peux réaliser un de vos souhaits. Mais pour cela, il ne faut pas me manger. Mais je- N'importe quel souhait. Oui, mais le souhait d'un seul et unique chat. Il faut vous décider Ça sera entre moi. vous. Ça sera moi. Vous êtes sûr? Je suis ton chef. Oui, non, mais c'est à moi de parler. C'est à Mais- moi. Mettez-vous d'accord, je vais aller voir le morbier. Eh ben, soit, vas-y. Propose un vœu. Eh ben, j'aimerais que vous, chef, vous deveniez une petite souris. Alors, Moi, je suis un téméraire. Je suis revenu avec ma potion magique. Mais non, je suis super souris. Et les chats ne me font plus peur. bon, j'y vais. Et vous savez ce que font les super souris aux chats? Vas-y, explique. Eh ben, elles leur tapent d'abord sur la truffe, et elles les mettent par terre, et elles leur disent, on n'a pas peur de vous. Oh, oh, c'était donc toi, Super Souris. Ce n'était pas un mythe et une légende. Ah, Je suis super souris. Super souris, je me mets à votre service.
Merci, j'aurais bien besoin de toi. Mets une selle sur ton dos, nous allons aller abattre des chats. Ok. C'est parti. Yeah, super, le public salue la performance. Merci, chers joueurs. Et merci à vous, cher public, d'être là ce soir. Vous n'êtes pas nombreux, mais vous êtes là et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc salut Mirontil, alias Troubi, alias Alex, bienvenue à toi ce soir. Donc c'est un peu particulier comme tu vas pouvoir le voir. En fait on fait vraiment un chat impro, mais qui est en mode kill tour en visuel parce que il nous manque un joueur. Donc je me suis mis dans la boucle de rotation. D'ailleurs, si tu veux venir participer à Troubi, n'hésite pas, hein, on t'accueille, comme ça on repasse en visuel chat impro. Et pour le dernier chat impro de cette session confinement, on va dire, tiens, de ce Covid chat impro, eh bien, nous allons conclure comme ceci. Donc, je te le répète, Troubi, si tu veux venir jouer avec nous, n'hésite pas, il y a un joueur qui nous a planté, donc voilà, d'ailleurs Thierry, je ne t'aime plus. Non, je plaisante, je t'aime toujours, mais quand même. Tu as envoyé le zoom à Troubi s'il le désire? Non, mais s'il me dit là dans le chat qu'il veut nous rejoindre, je lui envoie le lien. Non, il veut juste nous regarder, donc voilà, fais-toi plaisir, mon Troubi, il n'y a pas de souci. C'était une proposition, en tout cas, voilà, peut-être Richard, tu me dis, en tout cas, voilà, je vous envoie le lien. Mais sinon, on va le gérer comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, bien, merci les amis pour cette impro. Voilà. Par contre, il faudrait une question pour le prochain thème. Ça nous aidera pas mal. Donc n'hésitez pas si vous en avez une là, le temps on parle de cette impro. Alors ça vous a plu les joueurs? Vous avez kiffé cette impro? C'était bien. C'était sympa. C'était bien. C'était bizarre de rentrer dans cette impro, comme c'était bizarre de rentrer dans cette session Zoom, comme c'était bizarre de rentrer dans Twitch, comme c'était bizarre un peu ce soir, mais c'était bien. C'est vrai que c'est une soirée bizarre. Vous n'avez pas toutes les coulisses, hein, chers spectateurs, parce que ça a été vraiment épique. J'ai passé une journée épique, c'était génial. Mais du coup, je suis là, les joueurs sont là, enfin à part Thierry. Mais Thierry, même si j'avais été vraiment à l'heure, je suis sûr qu'il n'aurait pas été là. Bref. Donc voilà. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, donc j'ai répondu à la première question. Ça va être au tour de Mathieu de répondre à la question. Ah, ça y est, Alex nous pose une question. Merci mon Troubi, ça fait plaisir. Donc là, ce seront les deux Fred qui seront en jeu et moi qui serai en service. Ok ? Donc voilà. Et puis merci à toi Troubi d'être passé et de nous fournir la question qui suit et d'être là avec nous ce soir. Même si tu n'as pas envie de jouer, c'est pas grave. Alors, Mathieu, quel est le sens ou l'histoire de votre mot de passe le plus marquant? Ah, est-ce que tu as oui. C'est vraiment un sujet qui me parle parce que je suis administrateur réseau informatique et la politique de sécurité du mot de passe, c'est quelque chose qui me parle énormément. Et pendant un certain temps, je travaillais dans une société où malheureusement le niveau de sécurité n'est pas très élevé par rapport aux moyens qu'on mettait en place et je devais partager un de mes comptes administrateurs avec un de mes collègues et un technicien d'une société extérieure qui venait de temps en temps. Et comme ça me faisait royalement chier, j'avais décidé de mettre un mot de passe tout pourri pour que chaque fois que mon collègue soit obligé de le communiquer à ce gars, il soit obligé de lui dire Zizi de l'outre. Donc en fait, il lui disait chaque fois, le mot de passe, c'est Zizi, Z majuscule, de l'outre, 2012. Et chaque fois, il tapait son truc Zizi de l'outre. Et quand le nouveau prestataire venait pour paramétrer la machine, c'est quoi le mot de passe admin? C'est Zizi de l'outre. Et donc chaque fois, il se tapait la honte et me disait ah, change-le. Et chaque fois, je mettais un truc comme ça, ou voilà. D'accord. Je pense qu'il n'est pas là, sinon il nous aurait mis des commentaires, mais Cookie, il aurait adoré ce thème-là, parce que quand je lui demandais de dire le mot de la fin, c'était toujours l'outre. En tout cas, ça fait rire dans le public, moi aussi ça m'a bien fait marrer, c'était génial. Et bravo Troubi, parce que tu es tombé pile poil sur la bonne personne à qui il fallait poser la question, tu es arrivé vraiment au bon moment. Donc je vous le redis, chers spectateurs, comme ça laisse le temps un peu aux improvisateurs de réfléchir, mais n'hésitez pas à nous balancer vos questions pour les prochaines impros, comme ça on ira un poil plus vite, puis sinon on meublera, hein, voilà, mais où on posera les questions nous-mêmes. En tout cas, les deux Fred en jeu, ma personne en service, et du coup, c'est parti allez, je vous la fais à la marocaine, ça m'a laissé des séquelles. Cléta, Jouj, Wahed, Irtijal.
Alors, sexe masculin, bien sûr. Hobby, sky surfing. Et, petit mot, je cherche une femme pour ma vie. Ping! Adopte un mec. Dis, René, j'ai pas tout entendu ce que tu as dit parce que la communication a été coupée, mais bon. C'est quoi encore le mot de passe de ton compte qu'on partage? Vous avez compris de ce qui se passe? Tu parles à qui? Je viens de matcher. Ah! Adopte un mec, je viens de matcher là, juste maintenant. Qu'est-ce que tu Ah veux ouais. savoir? Ben, et tu me dis ça comme ça, toi? Match, On c'est vit pas ensemble grand-chose, hein. depuis. On vit ensemble depuis 5 ans et puis tu me dis, voilà, adopte un mec, ça vient de matcher. C'est bien, c'est bien. Oh, Ah. oh, tu vas pas me faire chier, on est colocataires, hein? Donc, ça ne veut rien dire pour toi. On est colocataires depuis 5 ans et voilà. On partage les mots de passe. J'ai dû assumer tous tes mots de passe hyper gênants à partager. Et puis Ah, comme c'est- ça, toi comme ça. Ben voilà. Adopte Aujourd'hui- un mec et voilà. Aujourd'hui, nous rentrons dans le quotidien de Fred et Fred, qui sont en colocation depuis un moment. Mais ce que Fred ne sait pas, c'est que Fred est amoureux de lui. Comment vont-ils faire évoluer cette relation? Vous le saurez en regardant notre émission en direct chez les geeks. Bonsoir à vous et tout de suite la suite. Eh, j'ai encore acheté un nouveau motoculteur. Ça fait le 5e ce J'ai mois-ci. pas dis. bien compris. Mais tu parles en codé ou quoi? Je ne comprends pas de ce que tu dis, quoi. Quand Ça tu veut vois un dire verre. que j'ai encore fait une belle achat, un motoculteur pour 120 €. Motoculteur. Oui. Dis, tu me sers encore un petit cocktail comme ce que tu viens de me servir là? Nous Ben, voyons, tiens, dis. nous voyons l'incompréhension entre ces deux personnes, entre la personne amoureuse et la personne qui n'en a rien à faire. Oui, car elle achète des objets inutiles pour le faire craquer, car elle aimerait changer de colocataire. Mais il ne comprend pas, définitivement pas. Dis, ting, 20 €, une île gonflable. Mais, tu veux me dire quoi comme message? Adopte un mec, un motoculteur et une piscine. C'est quoi le lien? Que veux-tu que je fasse comme lien avec ça? C'est quoi ton message? Va ranger le garage enfin. Je ne comprends pas. Le motoculteur, ce n'est pas dans le garage. La piscine non plus. Hein. Moi, je crois que tu veux faire des choses avec moi dans la piscine. Mais la position du motoculteur, là, ça, je connais pas, ça me fait un peu peur, hein? Dis, mais tu es en train de débloquer complètement? Comme vous pouvez le voir, chers spectateurs, l'incompréhension règne dans ce non-couple. Réussiront-ils à s'en sortir? Fred réussira-t-il à déclarer sa flamme à Fred? Vous le saurez en nous retrouvant la semaine prochaine dans notre superbe émission. Bienvenue chez les geeks. À vous l'antenne, à vous le studio. Dis, un lot de Zippo pour 12 €. Ha, je prends. Ça, tu prends. Ça, prends. Oui, prends ça. Quel suspense. À bientôt, chers spectateurs. Ah bah, tiens, regarde. Tout- Merci, chers joueurs. Et bonsoir à toi, Marie-Anne. Ça fait plaisir de te voir. Ça faisait longtemps. Et donc, voilà, je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions, puisque d'ici quelques instants, nous allons passer à l'impro suivante. Et donc, eh bien, il nous faudrait une question pour avoir de la matière. Alors, ce coup-ci, ce sera, il me semble, Fred Sentier qui va répondre à la question.
Ensuite, il y a Mirontil Alex Troubi qui nous dit on voudra voir la position du motoculteur la semaine prochaine. Alors, on verra parce que comme j'ai dit, hein, c'était vraiment ce soir, c'est vraiment la dernière des hebdos en France. En fait, il y aura une émission au Maroc. Je leur proposerai au Maroc jeudi prochain de nous parler de la position du motoculteur. Faut juste que je le marque en fait. Mais écoute, on essaiera de développer ça. En tout cas, si ça vous intéresse, jeudi prochain à 22h sur cette même chaîne, vous pouvez retrouver un chat impro spécial Maroc parce que les copains du Maroc sont tous confinés et donc encore jusqu'au 11 juin me semble-t-il, et ils m'ont demandé de venir animer le concept chez eux pour qu'ils puissent se détendre, et du coup c'est génial parce que moi ça me fait super plaisir que le concept continue à vivre malgré tout. Donc voilà, eh bien écoutez, s'il n'y a pas de questions dans le public, est-ce que quelqu'un aurait une question? On a augmenté, là on est 7, vous êtes 7 spectateurs, c'est génial, vous êtes au top. Donc, s'il n'y a pas de questions pour le moment, donc je vais développer. Qu'est-ce que tu tiens là? C'est une. Ah, il y en a une. Ah ouais, je viens de la voir aussi. Qu'est-ce que tu tiens, Fred, dans tes mains? Enfin, les Fred, vous as un stylo, un crayon? Crayon HB. Et toi, c'est Un une stick clé. USB. Ah, Moi, ok. j'ai un crayon. Ok. Eh bien, très bien. Donc, on a une question qui vient d'être posée et qui s'adresse à toi, Fred. Fred de la Drôme, ok. Donc, cette impro sera jouée par Fred de Belgique et moi-même, et Mathieu sera en service. Donc, la question est la suivante, Fred. Comment fais-tu ta lessive? C'est un moment très important. Réponds-nous correctement. Oui, alors ma lessive, je la fais le lundi, jour de la lune. Et j'attends que la lune soit montante. Et à ce moment-là, je fais ma lessive à du 30 degrés parce que je pense que c'est plus blanc le soir de la lune montante et que c'est une histoire de permaculture. Ah, d'accord. Avec de la lessive en poudre ou liquide? En poudre, D'accord, le chat, parce Le que chat. c'est un animal nocturne. d'accord. Ok, super. On va dire Ok. On essaye de pas donner de marque parce que même si peut-être ils sont en galère, eh bien ils nous donnent pas Avec d'argent. persil, parce que c'est une plante qui existe dans la nature. Ouais, le chat, le soutien ou le faux ou la loutre. Yes. Bon, Fred, tu es prêt? Oui. Mathieu, pour le service, tu as l'écoute? J'ai la balle. Super. Donc moi-même, je suis prêt. Donc c'est parti dans 3, 2, 1, impro. Monsieur Jeannot, ce n'est pas blanc, ça. Mais enfin, mon bon ami, ouvrez un petit peu les yeux. C'est blanc de chez blanc. Blanc un petit peu crème, je vous l'accorde, mais c'est blanc. Ok? Mais regardez plus près, ce n'est pas blanc. Ce n'est pas blanc. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est blanc crème. Blanc crème. Est-ce que vous connaissez la définition du blanc crème? Oui, mais vous vous rendez compte, là? Il faut absolument du blanc, là, pour les astronautes qui vont décoller, là. Il faut que leur tenue soit blanche. Oui, je sais, pour le camouflage, quand ils sont sur la Lune, pour ne pas se faire agresser pendant qu'ils font la lessive, c'est mieux. Oui, j'en suis conscient. Mais écoutez, c'est blanc crème, donc ça va se fondre un petit peu dans la masse de l'illusion d'optique que crée cette Lune devant nous. Et donc, ça devrait aller. Regardez, je leur ai prévu aussi cette combinaison qui est un peu plus bleue. Mais ça, c'est quand ils vont aller revenir sur Terre. Vous voyez, ils vont pouvoir se mettre là-dedans et avoir un petit peu plus de vision, j'espère. Mais professeur Jeannot, vous nous avez déjà expliqué ça lors de la mission précédente. Il y en a combien qui sont revenus? Aucun. Zéro. Aucun. C'est la plateforme Cap Canaveral. Les combinaisons sont prêtes parce qu'on décolle dans 2 heures. Hein. On a avancé le décollage parce que c'est soirée de pleine lune. Et pour que ce soit plus blanc que blanc, on part dans 2 heures. Je reviens, mais préparez-vous. D'accord, bah oui, les combinaisons sont prêtes. La dernière fois, est-ce que vous pensez que c'est à cause de la couleur qu'ils ne sont pas revenus? Et puis pas Vous n'avez pas su nous donner une autre explication, je suis désolé. Donc le seul... Pas le coup de la dernière fois avec les combinaisons roses décolorées. Là, c'est blanc de blanc, ok? Allez, à tout à l'heure. On va faire en sorte, oui. Mais, je sais pas, bon. moi. Et il faut absolument qu'on tente de trouver une alternative.
Bon, écoutez, j'ai peut-être une idée. Regardez, j'ai présentement ici une bouteille de Javel. Nous allons l'utiliser et nous allons reblanchir ces combinaisons pas très blanches. Et j'espère qu'ils vont pouvoir arriver à faire leur mission quand même. Alors, on y va. Hop, je mets la Javel. Hop là, voilà. Donnez-moi la combinaison, allez-y. Hop, là, voilà. Hop, super, hop, vous me la passez, super, voilà. Ouais. Et hop, je la plonge, je la trempe, voilà. Hop. Il faut absolument que ça marche. C'est notre dernier espoir, professeur Jadot. Oh mon Dieu, la combinaison s'est disloquée. La combinaison vient de partir totalement en vrille, elle n'est plus utilisable du tout. Bon, changement de dernière minute. On a une target pour Mars. Professeur Jadot. Oui, target pour Mars, allez-y, dites-moi. Il nous faut des combinaisons rouges, planète rouge, combi rouge. Faut être prêt dans 10 minutes. Je reviens, allez. Oh, ok. Bon, bah écoutez, je ne sais pas comment on va faire parce qu'on n'a plus du tout de combinaison. C'est la Bereniza, c'est le Bronx, on n'en peut plus. Enlevez. Oui, allez-y. Professeur Jadot, on va les envoyer dans les bouteilles rouges. Là, ça devrait faire. Là, il y a juste de l'espace pour mettre la tête, là. Et voilà. Excellente idée, Boris. Nous allons les compacter directement et nous allons les introduire dans la bouteille. Ne vous inquiétez pas, Cap Canaveral, c'est prêt. Vous pouvons y aller tout de suite. Attention. 4, Je vous passe. 3, 2, 1, décollage. Allumage. Mission accomplie. Une fois encore, la science triomphe. J'espère par contre qu'ils reviendront vivants. Professeur Jadot. Professeur Jadot. Oui, merci, allez-y, qu'on puisse... Pardon? On s'est bien débrouillé sur ce coup-là, professeur Oui, Jadot. nous verrons s'ils reviennent et si nous Espérez avons... qu'ils reviennent. Et nous verrons si nous avons un bon résultat. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Eh bien merci, j'espère que vous êtes encore là, le public, et que ça vous a plu. Alors définitivement, je sais pourquoi j'avais pas aimé plus que ça l'autre fois le concept du Hack It Tour, parce que c'est vraiment pas évident d'animer et de jouer en même temps. Autant dans le monde réel, ça se fait pas trop mal quand on est en équipe, mais alors là, en virtuel, en visio, c'est pas pratique forcément. Mais bon, c'est pas grave, on est parti comme ça, et on va terminer comme ça. En tout cas, public, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à nous faire les retours dans le chat, et n'hésite pas à poser la prochaine question, puisque on me dit, Mirontil me dit que ça passe bien de votre point de vue. En tout cas, c'est super. Fais ta commande au Père Noël, je ne sais pas, je vais lui commander quelque chose. Commander un monde meilleur, tiens, au Père Noël. Bref. Connexion Internet, non? Peut-être. Au Père Noël, tu lui commandes une connexion Internet? Non, ça me servira pas dans ma nouvelle vie. Mais non, je veux quelque chose de bien pour l'humanité quand même. Ma connexion internet, c'est pas grave, on s'en fout, ça fonctionne aujourd'hui, donc c'est bien. En tout cas, n'hésitez pas à poser une autre question, et content que ça vous plaise en tout cas. Voilà. Pour la prochaine impro, ce sera Fred de Belgique qui répondra à votre question. Donc si ça peut vous influencer, posez votre question à notre ami belge, j'allais dire notre compatriote, mais c'est pas trop le mot en fait, mais je cherche mes mots aujourd'hui. Voilà, du coup ce sera Mathieu et moi-même qui jouerons, et Fred de la Drôme qui sera en service, si je ne m'abuse. Ça a l'air d'être ça. Sinon, vous m'auriez contredit. Voilà. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Toujours pas. Très bien. Écoutez, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question à poser à Fred de Belgique parmi nous? Oui. Fred, quel est ton souvenir le plus romantique? Oh, belle question. Merci, Fred. Mon souvenir le plus romantique. Tu veux que je partage ça avec toi? Non, je voudrais que tu partages ça avec moi et toute la France. Et toute la France et le monde entier potentiellement. C'est ça. Potentiellement. Et je te rappelle que tu as le droit de mentir, hein, même si c'est pas beau. Tu peux raconter une fausse anecdote. Mais tu peux nous dire la vérité, on préférera. Oui, il y a moyen. C'était
rencontrer sur Tinder et faire croire que tu l'as rencontré à Venise. On s'en fout. C'était il y a 3 ans, tu vois. J'étais dans les bouchons. J'allais travailler sur Bruxelles. Bruxelles pour vous. Hein. Et j'étais coincé là. Il y avait justement un accident. Ça a duré 1 heure. Et puis, justement, dans la voiture de devant, j'ai vu une dame qui était aussi au volant et qui avait des problèmes avec son enfant. Et alors, je suis gentiment allé proposer histoire de participer, bon, justement, pour pouvoir accompagner là, son enfant pour que ce soit beaucoup plus calme cette période d'attente. Et puis, on a discuté. On a discuté. Et en fait, ça s'est prolongé. C'était leur tour, donc c'était le soir. Et on a discuté. Et puis la lune s'est levée, puis on a parlé de la lune et tout ça, et c'était un très bon moment, tu vois. Et l'enfant dans tout ça? Il dormait. Merde, on savait bien qu'on avait oublié quelque Encore un grand chose. bigard. On a complètement oublié l'enfant qui s'est endormi là sur la banquette arrière. Ok. Parce qu'il nous écoutait simplement. Ça va. J'ai eu peur quand t'as dit que vous l'aviez oublié, je me disais que vous l'aviez oublié sur la route en fait. Ouais, un grand bigard, c'est là que ça bouchonne. Ah, c'est grand Bigard. Je croyais que c'était que tu parlais de Bigard, l'humoriste. Je dis non, c'est pas une blague sur ce même ton. Mais bon, voilà. Bah, peut-être que t'aurais pas utilisé le superlatif grand pour parler de Bigard, je ne sais pas. Non, mais ouais. Bah, Radio 21, c'est toujours à grand bigard que ça bouchonne à Bruxelles. Yes. Eh bien, cher public, j'espère que tu as bien tout entendu. Chers improvisateurs, nous allons y aller. N'hésitez pas, comme je l'ai dit sur le chat, à poser la prochaine question. C'est toujours plus sympa quand les questions viennent de vous, public, hein, comme vous êtes quand même relativement nombreux ce soir. Enfin, nombreux pour un spectacle d'impro en ligne en France, chez les machins. 7, c'est vraiment un super chiffre. Donc, je vous le dis de tout mon cœur. Merci à vous d'être là ce soir. Et voyez, les improvisateurs vous saluent. D'ailleurs, pour appuyer leur truc, je vous lance un petit applaudissement à vous. Voilà, bravo, merci à vous d'être venus, d'être là en notre compagnie pour cette dernière de Chat Impro. Pour ceux qui nous ont rejoints en route, c'est vraiment un Chat Impro. On a mis visuel du Hacky le Tour parce que comment dire, Thierry nous a planté en route et il devait être là et il n'est pas là. Mais hop, ce n'est pas grave. En tout cas, nous y allons pour cette avant-dernière impro. C'est parti dans 3, 2, 1, impro. Chérie, Oui ? c'est quand même bizarre que dans notre voiture, il y ait 2 volants. Bah oui, enfin ouais, c'est pour ça qu'on a racheté une voiture d'auto-école en fait, pour que je puisse te suppléer pendant que tu conduis. On regarde la route, on ne parle pas pendant qu'on discute. Ah oui, pardon. Ce qui est bizarre, c'est que le moniteur, il soit derrière, et que nous, on est devant, on a 2 volants, et si on a un accident, qui c'est qui reprend les pédales, qui reprend le volant? Bah, dites, discutez comme si j'étais pas là, hein. Bah, c'est quand même bizarre d'avoir une thérapie de couple en passant des leçons de conduite. Bah chérie, on te l'a dit, la conduite c'est formateur, et puis passer du temps ensemble dans une voiture, ça rapproche, on est dans un espace clos, on est beaucoup plus proche. Exactement, monsieur. D'où l'intérêt de cette thérapie. Voilà. Mais moi, je voulais apprendre à me servir d'un GPS. Mais ça c'est inclus dans la formation, mais ça on le fera quand monsieur sera parti. Enfin voilà, chérie, chaque chose en son temps. Arrête d'être impatient comme ça. Madame, Et tu vois, regarde. Là, tu as lâché le volant. Madame, je vous rappelle que pour le bien du couple, une femme ne doit pas surpasser son mari. Enfin, le GPS, est-ce si important pour vous d'apprendre à utiliser un GPS? Je me sentirais tellement intelligente. Est-ce que monsieur n'a pas le droit aussi d'être pour une fois un petit peu supérieur à madame? Ça me ferait plaisir parce que souvent c'est toi qui tiens la culotte quand même, chérie, je dois le dire. Hein. Qu'est-ce que tu veux, j'ai du sang italien dans les veines, chérie. Écoute, faudrait revoir tout ça. En tout cas, ne lâche plus le volant parce que sinon après, voilà, c'est... Ah mais je suis décoiffé, attends.
Ben voilà, voilà chérie, tu fais toujours ça, c'est, tu lâches le truc, t'es là, tu dis je contrôle, mais tu contrôles rien du tout, hein. Voilà, c'est moi qui suis là à te suppléer tout le temps et après tu me rabaisses. C'est parfait, madame. Vous voyez, quand il s'énerve, il reprend de l'estime sur lui-même. Ah. Tu vois, je te le disais que ma colère était pas négative, c'est que je reprends de l'estime de moi-même. Tu reprends de l'estime de toi-même depuis 5 ans, Bernard. Quoi, tu veux Et dire vous, que ça fait 5 ans que je suis en colère? Bah, depuis qu'on se connaît. Depuis qu'on se connaît? Mon Dieu, regarde ce que tu me fais faire, tu m'as fait lâcher le volant. Qu'avez-vous dit? Vous avez dit quoi? J'ai dit attention le poteau. Oh my God! Ah, il faut toujours faire attention aux poteaux qui traversent la rue. Et merci, chers amis. Cette thérapie est terminée, le public nous salue. En tout cas, j'espère que le public réel a apprécié autant l'impro que le public synthétique et que nous, parce que moi j'ai apprécié cette petite histoire, c'était fort sympathique. Merci beaucoup à toutes et à tous. Ouais, le Riri nous confirme, Riri, merci à toi et merci d'être là et un gros bisou. Voilà. Du coup, la prochaine impro et dernière impro de la soirée et de cette session de chat impro confinement sera la suivante. Alors elle est pour toi Mathieu, hein, voilà, tu vas broder, je prends la question qui est arrivée, mais comment fait-on pour préparer des ravioles de la Drôme? Alors déjà, il faut prendre les ravioles de la mère Je ne sais pas. Je ne sais pas tout attaché, c'est une spécialiste de la raviole. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien les prendre chez elle. Si vous ne les prenez pas chez elle, c'est très simple. Vous prenez de la farine d'épeautre, vous la mixez à peu près à grain 4, c'est le format du grain de farine. C'est des grains de farine hein, quand c'est de l'épeautre. Et là, vous faites une pâte avec de l'eau et du sel. C'est la même recette que la pâte à sel. Vous étalez, vous laissez reposer. Et puis après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens dans la Drôme adorent les chaussures, en fait, parce que c'est aussi le pays de la chaussure. Et là, en fait, ils refourguent les stocks de vieilles semelles. Donc, ça a un goût de cuir, hein, c'est un peu comme des bovins, hein, finalement. Et ils les fourrent dans leurs pâtes qui referment et ils les font cuire. Et ils font croire que c'est des trucs locaux, mais non. Non. Ok. Eh bien écoutez, Fred et Fred, je pense que vous avez... Enfin, ça vous va comme matière pour l'impro? Ok. Je serai pour ma part en service, et donc je vais vous laisser commencer cette histoire en sortant du cadre. Vous attaquez dans 3, 2, 1, impro. Bonjour, monsieur. On m'a dit que c'était vous le maître des ravioles de votre mère dans le Drôme. Ah, on vous a dit ça. Entrez. Quel atelier magnifique. Merci beaucoup. C'est moi qui l'ai décoré. Vous aimez? Moi, j'adore le gros calamar qui est collé au mur. C'est très joli. Il est gigantesque. Tenez. Et c'est celui-là que vous mettez dans les ravioles. Et de A, on ne vous comprend pas. Donc vous prenez cette carabine, on va chasser le canard. Parce que pour faire des ravioles, il faut d'abord un beau canard pour faire la chair qui va dedans, vous comprenez? Vous faites tout, vous faites la raviole de A en Z. Je me moque chapeau de camouflage. Ah. Mais Oui, dites-moi, j'ai eu à la c'est fin, déjà... quoi.
Quand on attaque les canards à la patte, ils souffrent longtemps et ils meurent lentement. Ouh, ça doit pas être bon, là, cette génération de canard Non qu'il faut mais, faire avec moi. c'est moi qui vais tout faire, moi, ici, peut-être. Ça vous dirait pas d'aller le chercher, ce canard? Moi, vous me donnez le privilège d'aller chercher le canard. Oh, mais avec plaisir. Viens ici, le canard, viens ici, viens ici. Viens ici, le canard. S'il vous plaît, je vous donne le canard. Merci. Vous voyez, dans le canard, ce qu'on prend, c'est juste cette petite patte. Le jette, reste on Prenez jette. que ça. Oui, mais c'est avec ça qu'on va faire la raviole. Et c'est quand même du gaspillage, monsieur. Raviole, regardez. C'est un tout petit ravioli comme ça, avec une petite patte de canard dedans. Oui, c'est Bon. tout petit. N'oubliez pas que quand vous achetez des barquettes chez la mère machin chose, il y a des milliers de canards qui meurent pour que votre repas soit bon. Tenez, je vous offre une barquette familiale. Merci, c'est gentil, je vais le ramener en Chine. À Wuhan, ça va faire du grand succès sur le marché dans le sauvage. C'est incroyable, je vous ai tout appris et je ne vous comprends pas. Ah, mais c'est des asiatiques et vous êtes de la Drôme, hein. Vous savez au moins aussi la Chine. Non, rien compris, c'est magnifique à voir. Bon C'est appétit. beau, la compréhension. Merci beaucoup. Qui a piqué mon pied? C'est vrai que je comprenais pas tout ce que tu disais. Hein. Eh bien, merci chers joueurs, merci cher public d'avoir été là. Effectivement, comme nous dit Riri, c'est Brigitte Bardot qui va pas être contente. Mais en même temps, vu ses aspirations politiques, je dirais, on n'en a rien à carrer. Donc voilà. Mais les animaux, on aime ça quand même. Hein. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit hein, non plus. Je suis pour la protection des animaux, la défense des animaux. Mais alors, des grabataires qui disent n'importe quoi. Bref, allez, je m'étale pas parce que ça m'énerve. Ah ouais, va pas plus loin parce qu'il y a eu des dérapages la semaine dernière. Ce serait dommage que tu bascules là dans un côté qui pourrait te remettre en danger. Le côté obscur, eh bien écoute, j'espère que personne ne portera plainte. En tout cas, Brigitte Bardot, je peux te le dire, je ne t'aime pas. Voilà. Donc voilà. Eh bien écoutez, chers amis, chers spectateurs, chers joueurs, je ne sais pas, est-ce que dans le public, vous pouvez nous dire, hein, le temps qu'on discute 2 secondes, là, quelle heure est-il? Ça fait 49 minutes que nous sommes ensemble, il est moins 10. Est-ce que public, tu en veux une autre ou pas? Est-ce que les joueurs, vous êtes prêts à en faire une autre si le public est chaud ou pas? Si vous avez d'autres choses à faire, n'hésitez pas à le dire, hein. Vaut mieux qu'on arrête sur une impro sympa plutôt C'est que du de... carrelage à faire. Non mais c'est vrai, des fois tu repars dans une impro et la dernière t'es bien, donc je ne sais pas. Dites-nous déjà les joueurs, en attendant la réaction du public, il y a un petit décalage. Ah, il y a Riri qui nous dit oui déjà, c'est déjà pas mal. Donc vous les joueurs, est-ce que vous êtes chauds? Oui, avec autant de i que Ami Riri. Ok. Eh bien, n'hésitez pas à poser une question dans le public, puisque c'est moi qui vais y répondre. Si vous avez une question super indiscrète, allez-y, faites-vous plaisir, lâchez-vous. Lâchez-vous sur mon compte, posez-moi une question, j'adore. Et du coup, cette impro sera jouée, vous verrez, vous répartissez les rôles comme vous voulez. En fait, les 2 premiers qui ont envie ou une idée par rapport au thème balancent le truc. Et celui qui ne sera pas rentré en jeu d'ailleurs, se mettra en service. Ok? Très bien. Donc s'il n'y a pas de questions, les amis. Moi j'ai une question, c'est qu'est-ce qui s'était passé pour que tu arrives en retard aujourd'hui? Alors, est-ce que... Ah, attends, fais voir. Pourquoi mets-tu des dessous féminins? Alors, est-ce que vous préférez la question de Fred ou la question de Richard? Richard, C'est Ok. Richard parce qu'on sait qu'on aura la réponse après. Ok, parce que les deux, Troubi nous dit les deux, parce que j'allais vous poser la question avant que Richard nous dise ça, j'allais demander si vous vouliez la vraie version en fait, ou la version que je pourrais inventer là tout de suite, mais je vais vous expliquer pourquoi je mets des dessous féminins. En fait, tout a commencé quand j'étais un jeune enfant,
en fait, j'ai été rejeté très tôt par mon papa et ma maman était la seule à m'aimer comme il se doit en fait, comme une mère aimerait un fils. Et du coup, eh bien, j'ai commencé à m'identifier à ma maman et depuis en fait, eh bien, je me sens plus femme que homme. Et depuis, je m'habille en femme. Et quand on va faire les courses avec maman, on est tous les deux habillés de la même manière. Et c'est ça qui est génial en fait, parce que du coup, on est devenus comme deux sœurs. Et bah, c'est un petit peu comme une sororité, mais vraiment familiale avec quelqu'un qui serait pas ma sœur. Et ça, bah, j'adore. Voilà, maman, je t'aime. Ça vous va ou pas? Désolé, je me suis lâché, j'ai raconté ma vie, mais voilà. C'est bon les joueurs? C'est bon. Ça a l'air de vous laisser pantois. Eh bien écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, pour cette dernière impro, c'est parti dans 3, 2, 1, impro. Fiston. Fiston, Oui. je ne t'aime pas. Tu ne me ressembles pas, tu n'as pas mon intelligence, tu n'as pas mon charisme, tu n'as pas ma masculinité, tu n'as rien de moi, je ne t'aime pas. Mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu me demandes? Tu me demandes de quitter la maison? Je te demande de porter le nom de ta mère. Ne t'identifie plus jamais à moi. Jamais. Au village, non, jamais. Ok. Tu compris? Oui. Je m'appellerai désormais Frédéric Jambon. Comme ta mère. Tu restes avec ta mère. Elle a couché avec des soldats durant la Seconde Guerre. Ça sera moins bien. C'est normal pour elle d'avoir un enfant comme toi. Je vous permets pas de juger ma mère. J'ai quand même couché Si elle a couché, avec elle une fois. Et regarde, vois-tu le résultat? Georges, tu vas pas encore recommencer à embêter le petit, hein? Alors, Madame Jambon, on a couché ensemble une fois, ce qui a donné ce rejeton. Donc on va quand même pas, hein, on n'est pas vraiment en couple, hein. Certes, c'est ta maison, voilà, hein, voilà. Maman. Georges, ça va faire 10 fois que tu ressors ça. Thierry, Pourquoi est-ce que tu cries sur tous les toits, dans tout le village, que tu as couché avec des Allemands pendant la Grande Guerre? C'était pas un truc qu'on devait garder secret au sein de la famille? Thierry, ça permet de justifier que tu t'habilles en fille. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un hobby. Regarde, je t'ai ramené une toute nouvelle petite jupe. Tu vas être beau comme ça. Allez, va l'essayer. Tiens. Je ne préfère pas voir ça, je vais au troquet du village, vous me dégoûtez. Georges, tu vas rester ici. C'est ton fils. Tu dois assumer jusqu'au bout ses envies, ses oublier tout ça. Allez, reste ici. Mon frère. C'est mon fils ou ma fille, j'y Comme comprends. disait le Kaiser. Voilà. Comme Kaiser. Georges, regarde comme ton fils est beau. J'y comprends plus rien, je suis parti, c'était un garçon, je reviens, il y a une fille. Papa, Oui. j'ai appris que les pères avaient des meilleures relations avec leurs filles qu'avec leurs fils. J'en peux plus. J'ai envie d'être Voilà, Georges. Tu vas un pouvoir enfant rencontrer normal, ton fils alors qu'il était bien petit. avec un papa et une maman qui s'aiment, même si la maman crie. À qui veut bien l'entendre qu'elle a couché avec des Allemands pendant la Grande Guerre? Mais moi, j'ai besoin d'avoir une structure familiale solide pour réussir mes études, devenir banquier et pouvoir moi-même créer une famille, offrir des études à mes enfants pour qu'ils deviennent docteurs, pour qu'ils puissent eux-mêmes... Enfin, ouais. Thierry, j'ai une solution pour toi, j'y réfléchi ces derniers temps. Je pense que nous devrions t'abandonner, l'adoption serait la meilleure solution pour toi, tu trouverais un vrai cadre familial. Et mon business plan de vie, alors? Thierry, il faut choisir. Hein. Soit tu restes avec nous qui ont dans la famille, ou pas, il faut que tu choisisses. Mais cette petite robe-là, tu dois la garder.
Pour une fois, ta mère a raison, écoute-la un peu. Et puis Madonna, elle adopte des gamins de partout, tu serais peut-être le bienvenu chez elle, on sait pas. Alors je ne comprends plus rien. Vous ne m'offrirez pas le foyer Moi j'ai toujours entendu dire que des parents, ça peut offrir que des racines et des ailes. Bah, c'est pour ça qu'avec ta mère, on voulait aller visiter tous les camps de concentration en Allemagne. Elle me tanne avec ça depuis plusieurs années maintenant. Oui, alors je te raconte pas ce qu'elle va raconter de votre retour de vacances, hein, si vous faites un truc pareil. Ok, merci. On va s'arrêter là-dessus. Bravo à vous. Alors le public, Richard nous dit bravo, vous dit bravo pour cette improvisation. Excellent, nous dit Marianne. Tout va bien, en tout cas, merci à vous pour cette sympathique histoire. Donc voilà, eh bien, ça y est, cette émission touche à sa fin. C'est triste. D'accord. Non, tout le monde. Elle touche à sa fin puis à 8h au moment où on applaudit les gens qui sont dans les hôpitaux, donc je vous propose d'applaudir aussi. Yes. Ça se fait chez vous ça? J'entends mes voisins là en fait. Si j'ouvre la fenêtre, vous entendrez. D'accord, tu veux y aller ou pas? Je vais ouvrir, c'est juste à côté. Écoutez, Mathieu est super, bravo. Tu Je sais es pas si vous mythomane. avez entendu, il y en a de moins en moins en fait, c'est le problème. Oui. Les autres sont morts. Mathieu est mythomane. En tout cas, comme l'a dit je sais plus qui, c'est vrai qu'aux soignants, il vaut mieux leur donner des applaudissements tous les soirs à 20h que des moyens pour exercer leur métier. donc voilà, bref. Voilà, je vais arrêter avec les débats. Ouais. Mais voilà, mais écoutez, merci. Alors, puisque personne me le redemande, je vais quand même le dire. Pourquoi donc étais-je en retard ce soir? C'est parce que aujourd'hui, on est allé quelque part, en fait, un endroit où je ne Bon citerai anniversaire Yannick. Merci. Merci beaucoup. Je suis allé à un endroit que je ne citerai pas pour publiquement comme ceci, mais Mon premier McDonald's après confinement. toi tu me connais, toi. Du coup, on est allé avec ma chérie qui sa voiture qui est tombée en panne un petit peu avant la mienne en fait, voilà. Et donc on est allé chercher une voiture aujourd'hui. Donc c'était super. Heureusement, la voiture était super classe. Et donc, comme je vous l'ai dit ce matin, parce que j'ai envoyé un message aux joueurs ce matin avant de partir, je leur dis, bon, là je pars, mais je ne sais pas si je serai vraiment à l'heure ce soir. Donc j'aurais dit tout ça. Après, j'ai fait le relais. J'ai tenu mon ami Fred au courant qui a fait le relais pour moi sur Facebook, parce que je n'ai pas installé Facebook sur mon téléphone, par flemme et par non-envie. Et du coup, eh bien, je leur ai dit, j'arriverai aux alentours, j'essaierai de pas être trop en retard, mais j'essaierai d'être là pour 18h30, parce que généralement on se retrouve un petit peu avant, à 18h30. Et là, j'ai vu qu'à 18h30, enfin, c'était super. On est arrivé pour récupérer la voiture, on était dans les temps, on a testé la voiture, tout ça, la voiture allait bien. Donc moi je suis allé partir avec ma chérie pour prendre la voiture, pour ramener la sienne et qu'elle prenne la nouvelle, hein, vous aurez compris. Et du coup on était tout dans les temps et tout, puis on a fini, on était même en avance il me semble, je sais plus, ou alors c'était pile poil l'heure où on devait partir, et là on s'est dit on va repartir. Donc elle a pris sa nouvelle voiture, moi j'ai pris l'ancienne, je suis monté dans l'ancienne, j'ai fait, comme on était dans une impasse, j'ai avancé la voiture, tac tac, je suis allé pour faire le demi-tour, hop. J'ai commencé à faire demi-tour, j'ai repassé la marche avant, et au moment de repasser la marche arrière, eh bien, la boîte de vitesse a pété. Donc moi ce matin quand je vous ai dit s'il n'y a pas de problème, je pensais plus à des trucs, on a un accident, des trucs comme ça, mais je n'avais pas envisagé que la boîte de vitesse allait péter. Donc du coup on s'est retrouvés là comme des cons à dire bon t'as une assistance, ouais appelle l'assistance, mais ouais vous êtes loin, oui vous êtes loin, c'est pas bien, vous êtes loin, donc je sais pas si c'est couvert par l'assistance, donc ouais c'est pas grave, est-ce que tu tiens à ta voiture chérie, pas vraiment, bon on s'en fout, tu n'arriveras pas à la revendre, donc ce qu'on fait, hop on appelle la casse, donc on a appelé la casse, le dépanneur est arrivé mais pile poil, il nous a libérés mais alors pile poil au moment
où on devait partir en fait pour que j'arrive à l'heure. Et du coup, bah, après sur la route, tout ça, on était un peu en retard. Mais voilà, ça s'est vraiment, mais alors goupillé à la microseconde près. Mais en tout cas, voilà, la galère que j'avais prévue, que je voulais pas qu'il ne m'arrive ce matin, elle est arrivée quand même. Donc voilà. C'est beau. Oui, Riri, c'est ça, on avait dépassé un tout petit peu les 100 km. Un tout petit peu. Voilà. Mais bon, on s'est dit à 2 C'est jours. pas permis ça maintenant? Non, À partir toujours de lundi. pas. Toujours pas, mais voilà, on avait un permis, on l'a fait quand même. C'est bien, il faut. Voilà, c'est ça. Les règles sont faites parfois pour être transgressées. Très En tout souvent. cas, ouais, c'est le 2 juin, donc c'est quand voilà. Bah, merci à toi, ma chérie, hein, c'était une super journée, moi je me suis régalé, c'était sympa. Ah ouais, Avec forcément, plaisir. forcément c'était mardi. Ouais, c'était cool de passer un moment ensemble et tout. Ça m'a permis de voir du paysage, c'était chouette. Et en plus Il de paraît que beau. c'était la première fois que tu cassais une boîte de vitesse avec ta copine, ce qui arrive assez rarement, et je pense que tu t'en souviendras. Ouais, c'est clair. Mais surtout, moi, ce qui m'a épaté, c'est que ça s'est bien goupillé, quoi. On récupère l'autre voiture, on la prend parce que bon, elle est pas trop mal, même si je pense qu'il y aura peut-être des petits trucs, mais enfin, je vais pas porter la guigne. Et et voilà, et l'autre nous lâche direct derrière, si c'est pas bien foutu la vie parfois. Enfin, il faudrait que beaucoup plus de choses se goupillent comme ça serait génial. Mais en tout cas, voilà pour ma vie. Donc voilà, mais peut-être je vous aurais pas raconté ça, je vous aurais peut-être raconté autre chose si je l'avais utilisé comme anecdote. Voilà. Donc est-ce que vous êtes content de le savoir? Super. Oui, oui, surtout quand dans 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, tu auras des enfants ou des petits neveux, tu leur diras, tu te rappelles quand j'ai cassé la boîte à vitesse à Tata? Voilà, je trouve juste ça génial. D'accord. Mais ce sera pas la tante hein, des enfants, ce sera la mère, je pense, j'espère, du moins. Je te le souhaite. Moi Mais aussi. tu sais que dans ce genre de situation, faut jamais mettre les pieds dans le plat. Parce que si t'en veux, qu'elle en veut pas, si elle en veut, t'en veux pas, et je dis, tu devrais en avoir, elle te dit, même ton pote à l'impro, il t'a dit que tu devais en avoir, alors que je ne savais pas ta position là-dessus. Donc tu vois, j'ai pas voulu rentrer dans ce débat-là. Non. Ma position, c'est le missionnaire. Désolé, j'étais obligé de faire cette vanne pourrie. Et en plus, c'est pas vraiment ça. Hein, mais bref. Mais voilà, c'était pour rebondir. Mais comment non, je vais pas rentrer dans ma vie privée. Je vais garder un petit peu de mystère. Peut-être veux-je des enfants, peut-être n'en veux-je pas. Voilà. Eh bien, écoutez, merci, cher public, d'avoir été là. On n'a perdu personne en route. Waouh, c'est génial. Eh bien, merci d'être resté là. Pour toi, public, qui est venu assister à cette dernière. C'est génial. Et voilà, n'hésitez pas alors à venir jeudi soir sur cette chaîne-là, à 22h, si c'est pas trop tard pour vous, si c'est trop tard, je suis désolé, pour le chat impro avec nos amis marocains. Voilà, on l'a fait jeudi dernier, c'était génial. Et on reprend donc jeudi jusqu'à la fin de leur confinement. Voilà, merci à vous, cher public. Riri, merci Alex, merci Marianne, ma chérie, je t'aime, toi aussi. Moi aussi, je t'aime, pardon, plutôt. Merci à toi, Shomenoshi aussi, Alex. Et ben voilà, j'espère à jeudi. Voilà, les improvisateurs, un dernier petit truc à dire ou pas? Moi, je vous dis bonsoir. Yes. Bonsoir. Bonsoir, et moi j'avais mis un chapeau ce soir. Bravo. Yes. Prenez soin de vous et amusez-vous. En Yes. visio, en réel. On continue à se faire plaisir. En tout cas, Thierry, dommage que tu n'aies pas été là, t'as raté un bon truc. Voilà. Allez, eh bien gros bisous à toutes et à tous, à très très vite j'espère, dans le monde Bisous. réel ou dans le monde virtuel. En tout cas, merci à vous d'être venus ce soir. Chérie, bah oui je t'aime, et à très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est nickel. Moi, je dois vous embrasser.